Bonjour tout le monde, je m'appelle Joseph Michel Cissé, consultant. Je suis un ingénieur de travaux publics avec une formation en transport, donc j'ai un master en transport et des certificats en management de projet, suivi évaluation, finances publiques, audit des marchés et sur la bonne gouvernance. Pour cet atelier, cette formation, nous avons des objectifs très clairs qui ont été définis par l'IDEP. L'objectif global du cours est de renforcer donc la capacité responsable, compétent des pays africains à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer l'efficacité des infrastructures appropriées et des politiques de transport résilientes au climat pour faciliter la transformation structurelle des économies du continent. Je mettrai juste un point particulier par rapport à ça. Cette atelier vient à son heure, car tout récemment, si vous suivez les actualités, nous sommes maintenant dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent continental africain. Et pour ça, des objectifs spécifiques ont été retenus. En premier, le développement des connaissances des participants sur les questions de politique des infrastructures de transport et les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Développer les compétences pratiques des participants dans la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques d'infrastructures de transport et des projets en particulier dans le contexte de la sortie du verrouillage, donc du confinement. Développer la connaissance des arrangements institutionnels et financiers alternatifs et fournir aux participants les compétences nécessaires pour s'engager pleinement en tant que responsable politique dans les projets, y compris les projets PPP, depuis la planification, la conception, la mise en œuvre, jusqu'au suivi et jusqu'à l'évaluation. Ce cours devrait fournir aux fonctionnaires africains des ministères et départements extra-ministériels toute une documentation et des outils pour la formulation et l'application de la politique de transport. Il est attendu de ce cours la compréhension du cadre du PIDA, la justification des projets de transport prioritaires à court, moyen et long terme, et le rôle des communautés économiques régionales, des points focaux du PIDA et des États membres dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure continentale. Il y a aussi le fait de comprendre les questions de politique et de développement stratégique dans les projets de transport et les défis de mise en œuvre, y compris la composante résilience climatique. Il y a aussi le développement des compétences pratiques sur la manière de concevoir des politiques d'infrastructure de transport, d'évaluer les propositions, programmes, projets d'infrastructure de transport pour assurer un alignement approprié avec les objectifs de la politique de transport et évaluer les implications en termes de ressources. Comprendre le rôle crucial des infrastructures de transport dans la mise en œuvre de la ZLECAf et développer la connaissance des structures institutionnelles alternatives et des modèles de financement, y compris les projets PPP pour la réalisation des objectifs de la politique de transport. Cela devient assez ambitieux quand on regarde l'ensemble des résultats qu'on devrait atteindre. Et je pense qu'avec la bonne volonté de tous, la participation, je dirais, active de tout un chacun, on devrait pouvoir y arriver. Et je reste ouvert à tout pendant la formation et même, si certains le souhaitent, après la formation, pour continuer nos échanges, nos partages, pour le bien de nos connaissances et le renforcement de nos capacités en matière de développement des infrastructures en Afrique. Je vous remercie.